Merci beaucoup, bien-aimés. Merci pour vous tous qui nous suivez en ce moment. Merci beaucoup pour vous tous qui êtes présents, qui voulez nous suivre en ce moment. Nous bénissions le nom du Seigneur Tout-Puissant qui a permis que nous puissions démarrer une session spéciale, une session importante qui est intitulée Dévoiler les secrets cachés derrière la vie. Donc c'est un thème qui est très important, donc qui prend son vrai débit aujourd'hui parce que j'ai fait les introductions pendant 2 jours, pendant 2 séances, mais aujourd'hui, 3 séances, pardon, mais aujourd'hui nous commençons vraiment, véritablement, l'enseignement et la prière qui nous amène à des délivrances, qui nous amène à la connaissance, qui nous amène à beaucoup de choses que nous allons découvrir. Car il est question de la vie. Il est question de la vie. C'est pourquoi je vais vous inviter de prendre du temps dans la prière, dans la présence du Seigneur. Car, bien aimé, c'est en rentrant dans la présence de Dieu que nous arrivons à recevoir les messages du Saint-Esprit et que nous arrivons aussi à découvrir les secrets qui nous sont cachés. Bien-aimés frères et sœurs, le thème que nous enseignons est un thème qui demande la concentration. Parce que nous allons partir à partir du 12 aujourd'hui jusqu'au 25. Donc soir après soir à partir de 21h30, nous sommes là avec vous. Excepté les dimanches, ce sera à 13h. Le dimanche, le 2 dimanche, dimanche qui vient, le dernier dimanche, ce sera à 13h. Donc nous allons nous plonger dans la présence de Dieu au travers de l'enseignement et au travers de la prière ainsi que de l'adoration. Et ces 3 éléments sont utiles pour la vie chrétienne. Quand vous allez à l'église, quand vous allez à la prière, tenez à ce que vous ne ratiez pas les moments d'adoration. Tenez à ce que vous ne ratiez pas les moments de la prière. Tenez à ce que vous ne ratiez pas les moments de la parole. Donc les 3 éléments sont hyper importants. Car il est dit que les apôtres persévéraient dans la parole et dans la prière. Et nous voyons aussi, la Bible nous apprend que par l'adoration, Dieu descend. Nous sommes dans Ésaïe 40, par le psaume 46. Dieu descend au son de sa trompette. 47. Dieu descend au son de la trompette. Donc quand nous nous engageons à l'Éternel, nous nous donnons entièrement, avec concentration, sans distraction, c'est à ce moment-là que le Seigneur vient pour pouvoir manifester sa grandeur, vient pour agir au travers de nous, pour nous enseigner, pour nous amener dans la profondeur. Voilà pourquoi nous voulons rentrer dans la profondeur de Dieu, rentrer dans la profondeur, dans l'adoration et prière, afin que nous puissions contempler la gloire du Tout-Puissant et accéder à la parole du Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons passer un petit moment d'adoration où le Seigneur va nous amener à contempler sa gloire. Nous allons commencer à rendre grâce à Dieu, à bénir le Tout-Puissant, à glorifier le Seigneur de gloire, à magnifier celui qui était, qui est, qui vient, celui qui ne change pas, celui qui nous fait du bien. Nous allons commencer à adorer le Seigneur, à lever le Seigneur. Nous allons commencer à glorifier le Tout-Puissant. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Seigneur de gloire. Merci le Seigneur de grâce. Merci Tout-Puissant. Merci Seigneur de gloire. Merci Tout-Puissant. Merci Seigneur de gloire. Merci Papa. Oh, merci Seigneur Dieu de grâce. Shabraka Santara Baba Baba. Saye, Saladaye. Oh Jésus, tu es le vrai Dieu, le souverain potier, le principe de la création, l'agneau immolé, celui qui était, qui est, qui vient, qui est le soutien de ma vie. Alléluia. Oh Jésus, merci Père, merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, le créateur du ciel et de la terre, celui qui dit un mot et cela s'accomplit, celui qui est le soutien de notre vie, celui qui est mon rempart, ma joie, ma force, celui qui m'a ramassé quelque part. Dieu, tu m'as ramassé. Alléluia.
Shabroko Sokoria Baba. Hey! Oh! Il m'a ramassé quelque part. Alléluia. Oh Jésus, tu m'as ramassé quelque part. Et aujourd'hui, tu as fait de moi ton serviteur. Je ne sais pas quoi te donner, Seigneur. Shabroko Sokoro Baba Baba. Nous venons de loin, bien-aimés. Il nous a ramassés quelque part. Il nous a pris, il nous a préparés pour que nous soyons utiles pour sa mission, pour que nous soyons utiles pour son œuvre. Toi et moi, nous sommes les ramassés de Dieu. Il nous a ramassés quelque part. Alléluia. C'est ce que dit la chanson, bien-aimée. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur. Alléluia. Shobroko Sakara Baba Baba. Bénissez le Seigneur, bénissez son nom. Adorez-le, adorez-le. C'est aujourd'hui que Dieu va te délivrer de ta situation. C'est aujourd'hui que Dieu va te montrer ce qui est important pour toi. Alléluia. C'est aujourd'hui que Dieu va dévoiler les secrets de ta vie. Oh Jésus, merci. Bien-aimé, demandez que le Saint-Esprit te remplisse maintenant pour que quand tu écoutes cette parole, que cela puisse toucher ton cœur. Demandez que le Saint-Esprit te remplisse quand tu écoutes la parole, que cela puisse toucher ton cœur, que cela puisse prendre place à ton cœur. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, nous te prions. Seigneur, que ta parole puisse, Seigneur, nous toucher. Que ta parole puisse nous saisir par le Saint-Esprit, Seigneur. Par le Saint-Esprit, tu nous remplis de ta grâce, tu nous remplis de ta faveur, tu nous remplis de ton onction. Tu éveilles notre oreille pour que nous entendions comme les disciples. Oh Dieu, parle-nous. Oh Dieu, instruis-nous. Oh Dieu, enseigne-nous. Oh Dieu, transmets-nous, Seigneur, un savoir. Transmets-nous, Seigneur, une connaissance. Transmets-nous quelque chose, Père éternel, pour que nous puissions rentrer dans ta présence. Béni soit-il le Seigneur. Merci, bien-aimés, pour vous qui êtes disposés de suivre l'enseignement. Vous qui êtes disposés d'écouter cette parole. Le Seigneur l'a permis pour que vous puissiez, ensemble avec moi, comprendre les secrets qui sont cachés derrière nos paroles. Ou derrière notre vie, permettez-moi. Le Seigneur l'a permis pour que, ensemble, nous puissions comprendre les secrets qui sont cachés derrière notre vie. Merci Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, cet enseignement va nous amener loin. Ça va nous amener dans beaucoup de choses. Ça va nous enseigner beaucoup de choses. Ça va beaucoup nous parler et ça va nous apprendre tant de choses que nous pouvons découvrir dans notre vie. Parce que la parole de Dieu, quand elle vient pour nous instruire. Elle vient pour nous enseigner. Elle vient pour nous amener à contempler la gloire du Tout-Puissant. Elle vient pour nous diriger. Elle vient pour nous enseigner. Mais aussi, elle vient pour nous amener dans la profondeur. Que Dieu soit loué. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, ici, nous avons le thème que nous développons, que nous connaissons tous, que je vais développer encore avec vous aujourd'hui, qui est un thème par lequel le Seigneur veut vraiment nous instruire, un thème par lequel le Seigneur veut nous amener dans une autre dimension où nous trouvons des secrets que nous ne connaissons pas. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, nous voulons passer à un moment d'enseignement qui est très, très important. Un enseignement qui va nous aider à comprendre et à découvrir les secrets que nous appelons les secrets cachés derrière la vie. Et
au long de cet enseignement, nous aurons beaucoup de sous-thèmes que nous allons commencer à expliquer soir après soir. Nous aurons aussi des prières. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler-moi, posez-moi cette question à la fin de la prédication. Vous avez besoin d'une prière particulière ou d'un entretien particulier, n'hésitez pas, appelez-moi avec mes numéros qui s'affichent, qui vont s'afficher à la fin, et souvent qui s'affichent pendant que je prêche aussi, ils vont les lancer tout de suite là. Et là, vous pouvez facilement aussi me joindre et poser des questions que vous avez besoin. Merci Seigneur. Alors, pour aujourd'hui, c'est le premier jour. Notre thème s'intitule « Dévoiler les secrets cachés derrière la vie ». Mais tout de suite, nous allons commencer à expliquer le premier sous-thème qui sera intitulé « Comprendre la vie ». Merci Seigneur. Derrière chaque vie, il y a des secrets qui sont cachés, des fois que nous ne connaissons pas, mais qui ont besoin d'être révélés et dévoilés, et bien sûr aussi. Bien-aimés, la vie, si vous ne la connaissez pas, vous ne la comprenez pas, vous n'allez pas jouir de cela, ou vous allez vous retrouver dans beaucoup de difficultés. Merci Seigneur. Quand j'ai vérifié des dictionnaires, Robert Larousse, plusieurs dictionnaires que j'ai vérifiés pour avoir une vraie définition de la vie, je n'ai pas trouvé la vraie définition selon ce que moi je pensais. Mais quand moi j'ai trouvé quelque chose dans le dictionnaire, enfin, j'ai fait les résumés de ce que j'ai trouvé dans plusieurs dictionnaires. Là, ils ont expliqué la vie est l'ensemble des phénomènes entre espace de naissance et de la mort d'un individu. C'est ce que j'ai retenu dans plusieurs définitions qu'ils ont données. Ça, c'est l'élément que j'ai retenu. Mais la vie, c'est le fait de bénéficier le souffle de vie, mouvement et esprit, selon Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 25. La Bible dit, l'Éternel, c'est lui qui donne la respiration, l'être, le mouvement et esprit. Il donne la vie. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la respiration, le mouvement, l'être et la vie. Donc c'est lui qui donne la vie. Ça selon Paul. Donc la vie, c'est l'ensemble des mouvements d'après Paul, de la respiration et de l'être entier. Pour Paul, c'est ça la vie. Mais nous allons trouver beaucoup de définitions dans la Bible, bien sûr. La vie, d'après Jean, c'est recevoir Christ. 1 Jean 5, verset 12, la Bible dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Ça, c'est Jean qui a donné cette explication. Donc, chaque personne a donné la définition à sa manière. Pour nous dire que quelqu'un d'autre viendra aussi ajouter ce que je vais prêcher. Il va donner aussi une autre définition qui va nous aider à continuer à considérer la vie comme étant quelque chose de précieux. Un bien précieux que Dieu a donné à l'être humain, qu'on ne peut pas négliger. Merci Seigneur. D'après Jean toujours, il dit, pour lui la vie, c'est recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, à ne pas se perdre et recevoir la vie qui est éternelle. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde,
il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, là, il voulait dire simplement, la vie, c'est le fait de ne pas périr, mais de recevoir la vie éternelle. Le mot périr, d'après les Hébreux, c'est manquer l'objectif. C'est rater son cible. C'est rater la marche de ton escalier. C'est rater quelque part ce que tu devais faire. Donc, c'est manquer de cible. C'est ça pour périr d'après les Hébreux. Périr, c'est une perte de direction. C'est une perte de cible, perte d'objectivité, perte de quelque chose. C'est là où rater un pas, rater quelque chose, c'est une perte, c'est périr. Mais la vie aussi, lorsqu'on parle de la vie, selon les Grecs, la vie c'est Zoé. Selon aussi le Juif à l'époque, la vie c'est Zoé. Zoé, c'est une vie qui est éternelle, une vie qui est illimitée, une vie qui ne va pas finir, une vie heureuse, une vie de bonheur, une vie éternelle. Cela aussi est la vie. De toutes ces définitions, nous les trouvons dans les Écritures, bien sûr. Mais il faut comprendre la vie. Parce que chaque orateur de la Bible, chaque écrivain de la Bible a tenté de donner la définition de la vie. Mais moi aussi, je vais tenter de donner ce que j'ai trouvé dans les Écritures pour pouvoir donner la définition de la vie. Alors, comprendre la vie, c'est très important. Tu ne pourrais pas bien gérer la vie. Tu ne pourras pas bien gérer le cours de ta vie si tu n'as pas la compréhension de cette vie-là. Ou tu n'as pas la compréhension de cela. Tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas la compréhension. Comment tu vas bien gérer la vie? La vie ne nous donne pas ce que nous lui demandons. La vie ne nous donne pas ce que nous attendons d'elle. Malgré nos prières, mais la vie ne nous donne pas ce que nous attendons. Vous serez d'accord avec moi. Beaucoup de choses que vous avez demandées, jusqu'à aujourd'hui, vous ne l'avez jamais reçu. Peut-être que vous avez reçu 10, 15, mais beaucoup vous n'avez pas reçu. Parce que la vie ne vous donne pas ce que vous vous attendez. La vie ne vous donne pas ce que vous demandez toujours. Mais la vie vous donne la chose pour laquelle vous vous battez. La vie vous donne la chose pour laquelle vous vous livrez à la bataille. Merci Seigneur. La vie ne fait jamais cadeau. Merci Seigneur. La vie ne fait jamais cadeau, mais au contraire, la vie vous met en face des défis que vous devez vaincre. Ou la vie vous amène des défis que vous devez vaincre. Que Dieu soit loué. La vie, il faut bien la comprendre pour pouvoir la gérer. La vie, au fait, n'est pas un terrain de jeu. La vie n'est pas un terrain de jeu. Mais la vie, c'est un terrain de bataille. Tu ne peux pas être couronné dans la vie si tu n'as pas livré de bataille. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, d'après les prophéties qui ont été dites précédemment sur toi, combat les bons combats de la vie. 1 Timothée 4. Donc, combat les bons combats de la vie. Combat de la foi, il voulait dire. Combat de vie, bon combat de la foi. Mais d'après les prophéties qui ont été données, il voulait dire combat les bons combats de la foi. Mais en fait, il voulait expliquer simplement ce texte qui est combat les bons combats de la vie. Parce que le combat de la foi, c'est le combat de la vie. Vous combattez pour la vie. Vous combattez pour la vie. Les combats que vous faites, ce sont des combats que vous faites pour la vie.
Ce n'est pas pour autre chose. Mais vous faites ces combats, c'est pour la vie que vous faites tous ces combats. C'est pourquoi on nous dit de combattre les beaux combats de la foi. Mais le combat de la foi, c'est le combat pour la vie. Ce n'est pas un combat pour autre chose que pour la vie. Donc on se bat pour sa vie. Que Dieu soit loué. Donc la vie, on ne peut pas jouer avec. Mais la vie doit être prise avec tout sérieux. Parce que la vie pour moi, c'est un don. Un don. Une grâce qui t'a été donnée par Dieu. Une faveur qui t'a été faite par Dieu, qui t'a été donnée par Dieu. C'est cela que nous appelons la vie. Et à partir de ces faveurs, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez vivre la vie en bénissant le Seigneur. Nous allons lire le livre de Job, chapitre 12. Nous aurons beaucoup de versets à lire de toutes les façons, mais je lis seulement ce texte parce que j'explique toujours la vie. Job chapitre 10, au verset 12. Le Seigneur dit ceci, et plutôt Job dit ceci, au verset 12. Donc je suis au verset 12. Job chapitre 10, verset 12. Vous sont en train de voir les versets. Verset 12. Verset 12. Alors, Job dit ceci. Tu m'as accordé la grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Merci Seigneur. Tu m'as accordé la grâce et la vie. Et tu m'as conservé en me gardant par tes soins. Donc la vie est une grâce imméritée, est une faveur imméritée, une grâce qui nous a été faite. Quand on dort, on se réveille le matin, c'est une grâce. Bénissez le Seigneur. Quand on dort, on se réveille le matin, bénissez Dieu. Parce qu'il est dit, dans Psaume 68, à partir du verset 20-21, que pendant que nous dormons, l'ennemi cherche à nous accabler. Mais Dieu nous sauve la vie. Dieu nous préserve du danger. Il combat pour nous. Parce qu'il est notre soutien. Que Dieu soit loué. Donc, bien-aimés, à cela nous pouvons comprendre que la vie, il faut d'abord bien la comprendre. Comprendre la vie, c'est comprendre ce qui est caché. C'est comprendre ce qui est derrière la vie. C'est comprendre ce qu'il faut faire dans la vie. C'est comprendre ce qu'il ne faut pas faire. C'est comprendre où tu dois être, où tu ne dois pas être. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et ça te préserve de beaucoup de dangers. La vie, il faut la comprendre. Si vous demandez 1000 personnes dans la vie, dans votre vie, en route, c'est quoi la vie pour vous? Je ne sais pas l'explication qu'il va vous donner. Demandez un peu à quelqu'un qui est à côté de vous pendant que je prêche. Pour toi, c'est quoi la vie? Tout le monde a une réponse pour la vie. Je ne sais pas laquelle est votre réponse. J'aimerais bien aussi vous écouter, si j'étais près de vous, pour savoir quelle est votre réponse par rapport à la vie. La vie, c'est quoi? Alors, bien aimé, je vais commencer à définir selon la compréhension que j'ai reçue des Écritures. J'ai 4 définitions que je vais donner qui va nous aider à comprendre la vie. Nous venons de comprendre ce que l'apôtre Paul a dit pour lui dans Actes 17, 25. La vie, la respiration, le mouvement de l'esprit. La vie, c'est l'ensemble des mouvements, des respirations et être. C'est là qu'on appelle la vie. Pour lui, c'est ce qu'il a dit. Donc la vie, pour Jean, c'est recevoir Jésus. Ça c'est Jean. Et pour les dictionnaires, on nous a dit que la vie, c'est l'ensemble des phénomènes
entre l'espace de naissance et l'espace de la mort. En fait, il se joint à Ecclésiaste 3 qui a dit il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour manger, pour danser, ainsi de suite. Donc, entre le temps de la naissance et le temps de la mort, il y a des éléments à vivre. Tout cela, c'est l'ensemble des phénomènes qui forment la vie. Donc, ils ont totalement raison. Dieu soit loué. Mais, la vie aussi, d'après moi, d'après ma compréhension, selon les Écritures que je viens de lire, j'ai dit que j'ai quatre définitions à donner à propos de la vie. Je suis en train de chercher les versets avec ma Bible. Pour Psaume 139, verset 16. J'ai beaucoup lu ce texte, mais c'est important que je le lise toujours. Il est dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Si ton livre était tout inscrit, le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux n'existe. Alors, d'après ce texte, on nous dit que c'est David qui parlait. Il dit que avant que je ne sois dans le ventre de ma mère, avant que je n'existe, toute ma vie, tous les jours que je dois vivre sur ma vie, ont été déjà écrits dans un livre. Même les jours que j'ai vus présentement ont été déjà écrits, dit David, dans un livre. Alors, se joignant à David, j'ai conclu que la vie est un livre déjà écrit. Suivez-moi bien. La vie de chacun de nous est un livre qui est écrit déjà par le Seigneur. Un livre écrit dont les pages tournent chaque jour et cela n'échappe pas au contrôle de celui qui l'a écrit. Ça, c'est la vie. Donc, je donne ma première définition. Je donne, parmi les 4 définitions que je vais donner, la première définition, la vie est un livre écrit dont les pages tournent jour après jour. Et cela n'échappe pas au contrôle de celui qui l'a écrit. Ça, c'est la première définition. Donc, la vie est un livre dont les pages tournent. Aujourd'hui, on a lu telle page. Demain, ça sera une autre page. Le jour suivant, ça sera une autre page, jusqu'à ce que les pages de ta vie soient épuisées. Et Dieu dit, tu peux retourner vers moi, parce que tes pages sont déjà finies. Mais il y a certains aussi qui ne finissent pas les pages, parce qu'ils n'ont pas découvert le secret, ou soit ils ont anticipé des choses, ou soit ils sont allés vite en besogne, et il se fait qu'ils ont raté des pages ou ils n'ont pas vécu les pages qui étaient destinées pour eux parce qu'ils sont allés à l'encontre des pages qui étaient préparées pour eux. Ils sont tombés dans des malheurs et ils n'ont pas pu lire toutes les pages de leur vie. Merci Seigneur. La vie, c'est un livre qui est écrit par le Seigneur. La vie est un livre qui est écrit par le Seigneur. Et la lecture de ce livre commence le jour de la naissance. Oh, Jésus est bon. Alléluia, alléluia, alléluia. La lecture de ce livre commence le jour de la naissance. Le jour où tu es né, c'est le jour où la lecture de ce livre commence. Ésaïe 49, verset 1, verset 2.
La Bible dit ceci, dans Ésaïe 49, verset 1, verset 2. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. À la sortie des entrailles, à la sortie du sein maternel, je t'avais établi. Donc avant que tu ne sois tu ne vas dans le ventre de ta mère, avant que tu deviennes ce que tu es, avant que tu ne sois formé, parce que ta vie a commencé par une semence. Jésus, alléluia. Ta vie a commencé par une semence d'un homme. Je le répète bien, d'un homme. Une semence qui a été prise, une semence qui est rentrée chez une femme. Cette semence a commencé à se développer à l'intérieur d'une maman. Et cette semence a commencé à se former, à former des os, à former la tête, à former tout. Elle est devenue un enfant. Cette semence est sortie. Cette semence croisse. Cette semence devient une grande personne. Mais en fait, Kazetsu est une semence. Je suis une semence. Toi aussi tu es une semence. Mais qui a pu se métamorphoser? C'est une semence qui s'est métamorphosée. C'est une semence qui s'est développée. En se développant, tu es devenue une grande personne, un grand dans le monde, mais tu es au départ une semence. Tu viens de qui? De quelle origine? On va en parler un autre jour. J'ai déjà beaucoup d'enseignements dans ce sens-là. Mais la vie est en fait, c'est comme une semence qui se développe. Mais tout cela, c'est écrit dans le livre de vie. Et Ésaïe 49 l'a dit que avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, moi Dieu je t'avais connu. Et à la sortie, moi Dieu je t'avais établi. Au fait, le combat de ta vie ne commence pas aujourd'hui. Non. Ne dis pas ça. Non, ça ne commence pas aujourd'hui. Au jour de la naissance, le combat a commencé. Et pour d'autres personnes, le combat c'est le jour où la semence est rentrée chez la femme. Le combat a commencé. Soit qu'il soit avorté, soit qu'il sort, ou soit qu'il ne sort pas. Le combat a commencé à partir du ventre. Pour que tu sois empêché de sortir, tu sois empêché de naître, tu sois empêché de vivre, parce que Dieu a déjà un livre écrit pour toi. L'ennemi, voyant le livre que Dieu a écrit pour toi, il a peur que cela puisse se concrétiser. Il dit, il faut que je combatte cette personne. Depuis que tu étais semence, on te combat. C'est pourquoi on prend soin de la femme enceinte. Parce qu'il a une semence qui doit croître. Une semence qui doit devenir grand un jour. Ou grande un jour. Bien-aimé. Donc, la vie, il faut la comprendre. La vie, c'est un livre qui est déjà écrit. Et la lecture de ce livre commence le jour de la naissance. On commence maintenant à lire la page de la vie. Page de bébé, page d'adolescent, ainsi de suite. Tu grandis. Voilà. Jusqu'à enfant, adolescent, jeune homme, jeune femme. Et puis, tu commences à faire ta vie. Mais tout ça, Dieu est en train de lire page par page pour que tu atteignes ce qui était préparé pour toi. Jusqu'à ce que tu puisses arriver à la place qui a été préparée pour toi selon Psaume 18, versets 33 et 34, notamment 34. Selon Psaume 18, verset 34 précisément, 33 et 34. Donc, Dieu te placera à la place qu'il avait préparée pour toi. Habakkuk dit, 3 verset 19, Habakkuk dit, il va te faire marcher à la place dans ton lieu élevé. Et Psaume dit qu'il te placera dans ton lieu élevé, Psaume 18, verset 33 et 34, il te placera dans les lieux élevés. Donc, en fait,
depuis le jour où tu es né, le combat a commencé. Parce que le livre a commencé à être lu. C'est comme aussi Jésus quand il est né. Son combat a commencé dès le jour de la naissance. Hérode cherchait à tuer l'enfant. C'est comme ça qu'on a fouillé avec l'enfant en Égypte. L'enfant Jésus en Égypte. Parce que le combat a commencé à partir de ce jour-là. Merci Jésus. Alors, bien-aimé, la vie. Je viens de dire que la vie est un livre écrit déjà. Mais dans ce livre, Dieu n'a pas écrit de malheur. Retenez-moi bien. Dieu a écrit ce qui est bien. Parce qu'il est dit dans Jérémie 29, verset 11, le plan que j'ai pour toi ou pour vous, c'est le plan de bonheur, non de malheur. Projet de paix, non de malheur. Je vous donne un avenir et une assurance. C'est-à-dire qu'une espérance ou assurance. Donc Dieu n'a pas un projet de malheur pour l'être humain. Dieu a un projet de paix. Dieu a un projet de grâce. Dieu a un projet de faveur. Dieu a un projet de grâce. Dieu a un projet de meilleur qu'il a préparé pour son peuple, qu'il a préparé pour chacun de nous, que nous devons expérimenter, que nous devons vivre. Mais le problème, c'est que quand le plan de Dieu est fait, il faut savoir aussi que l'ennemi de son côté aussi, il s'élève pour causer du tort. Il s'élève pour chercher à compliquer la vie de l'être humain. C'est pourquoi la Bible dit, dans Isaïe 58, verset 4, la Bible dit que les méchants, ils sont dès le ventre de leur mère. Les menteurs, ils sont pervertis à partir du dehors. C'est-à-dire, à partir du ventre, des fois, on perturbe l'enfant, on détruit sa destinée. Ou on détruit sa vie, complètement si vous voulez bien. Soit, si on les rate à partir du ventre, on commence à les combattre. Pendant qu'il est sorti, on les combat juste pour détruire sa vie. Donc la vie peut être détruite à partir de la naissance, à partir du ventre, ou à partir de la naissance. C'est pourquoi ne vous étonnez pas, un enfant est né avec beaucoup de situations, beaucoup de problèmes. Parce que la vie a été détruite par l'ennemi dès le ventre. Et devient une charge énorme pour les parents. Et nous devons beaucoup prier pour des familles comme celle-là. Parce qu'ils en souffrent. Mais le seul esprit, c'est Dieu qui console. Parce que les enfants sont des dons. Dieu ne donne pas des enfants pour le voir souffrir. Mais Dieu donne des enfants pour qu'ils soient une bénédiction, dit la Bible. Nous sommes 127, verset 3. Donc nous devons prier pour des familles. Nous devons prier pour des enfants. Parce que c'est des dons que Dieu nous donne. Ne négligez pas un enfant parce qu'il a un handicap. Non. Ne négligez pas un enfant parce qu'il a tel problème. Non. Tous sont des enfants qui viennent de la part de Dieu. Ce sont des bénédictions que Dieu donne. La situation qui est là, c'est l'ennemi qui veut cela. Mais Dieu manifestera sa gloire. Dieu manifestera sa puissance. C'est pourquoi les apôtres ont demandé, les disciples de Jésus ont demandé à Jésus, cet homme qui est comme ça, qui est né comme ça, avec infirmité bien sûr, donc avec un souci dans sa vie. Est-ce que c'est ses parents qui ont péché ou c'est lui-même? Jésus a dit, non, ce n'est pas lui-même ou ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Donc certaines personnes n'ont rien fait du mal, mais l'ennemi a voulu imposer ça, mais Dieu finira par manifester sa gloire. Merci Seigneur Jésus. Alors bien aimé, la découverte de la vie, la découverte du secret de la vie rend l'homme stable et lui rassure pour son avenir. Ça lui fait sortir des agitations. Si tu ne découvres pas les secrets qui sont cachés derrière ta vie, tu pourras faire de n'importe quoi parce que tu n'as pas de secret de ta vie. Mais il faut chercher le Seigneur qui te révèle le secret de la vie. Le secret peut être révélé par la prophétie, par la prédication, par la méditation, par la prière, par la parole audible, par des songes, par des visions.
tout ça. Par des prédications, Dieu révèle le secret de la vie aux gens. Mais il faut avoir l'oreille spirituelle ouverte pour recevoir ça. Parce que la Bible dit que chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. Et Dieu éveille l'oreille pour que nous entendons comme entendent les disciples. Ésaïe 50, verset 4. Merci Seigneur. Alors ma deuxième définition de la vie est une horloge à 3 temps. Merci Seigneur. J'avais déjà dit, la vie est un livre écrit, dont les pages se tournent jour après jour. Je ne sais pas tu es dans quelle page. Tu peux être dans la page de la souffrance, tu peux être dans la page de la malheur, tu peux être dans la page des douleurs, des problèmes, des difficultés, mais il y a toujours une page qui est réservée pour toi. Tu vas accéder à cette page à partir de ces enseignements pour que tu voies la grandeur de Dieu et la main de Dieu. La vie est un livre qui est écrit. Deuxièmement, la vie est une horloge à 3 temps. C'est l'horloge qui a 3 temps. Dans cette horloge, si vous lisez Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 à 11, d'ailleurs, verset 1, verset 8, verset 11, la Bible dit que il y a un temps pour toutes choses sur cette terre. Un temps pour naître, un temps pour vivre, un temps pour mourir, ainsi de suite. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Le verset 11 dit, Dieu fait toutes choses bon à son temps. Quand Dieu veut faire quelque chose, il le fait à son temps, pas à ton temps. Autant que lui veut, autant que lui a décidé, autant qu'il a écrit dans les livres de ta vie, autant qu'il a écrit dans les livres de la vie. Donc Dieu fait toutes choses bon à son temps. C'est comme ça que Jésus a dit, mon heure n'est pas encore venue. Il a dit à Marie, mon heure n'est pas encore venue, pourquoi tu me tourmentes, femme? Donc il y a un temps pour toutes choses. Il faut attendre ce temps. Il ne faut pas sauter le temps, il ne faut plus non plus aller en retard, mais il faut être au temps prévu par Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. L'homme compte le temps par rapport à son âge. Mais Dieu compte le temps par rapport au programme qu'il a pour toi. Alléluia. Donc c'est à toi de comprendre. Tu peux croire être en retard. Parce qu'effectivement, Abraham croyait être en retard. Il disait, mais je suis déjà vieux. Je n'ai pas d'enfant. Je vais mourir. C'est Eliezer qui sera mon serviteur, ainsi de suite. Mais Dieu voulait l'instruire, lui fera comprendre que moi, je ne dépends pas de ton temps. Je ne dépends pas de ton âge. Je ne dépends pas de ta capacité. Mais je dépends de moi-même. Quand je parle, j'accomplis. Parce que je jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Et mes paroles sont irrévocables. Ésaïe 45, verset 23. Donc Dieu jure par lui-même. Dieu n'agit pas parce que toi tu as voulu. Dieu agit parce que lui l'a voulu. Dieu agit parce que lui l'a décidé. Dieu agit parce qu'il est déterminé à faire cela. Ce n'est pas à force de mes prières. Ce n'est pas à force de mon onction. Ce n'est pas à force de mon adoration. Mais parce que lui, Dieu veut. Lui, Dieu veut que ce soit ainsi. Des fois, les miracles s'opèrent au moment où il n'y a pas d'adoration. Écoutez-moi, je vais dire une vérité. La plupart des miracles que Dieu a fait dans ma vie, ce n'était pas au moment des adorations. Il y en a pour l'adoration, il y en a où du moment où j'étais dans l'adoration. Mais il y en a des adorations, on vient, on vous présente la mort devant la maison. Vous n'êtes pas au temps d'adoration, ni jeûne, ni prière. Vous priez, Dieu lui-même se glorifie parce que Dieu veut que ce soit ainsi à ce moment-là. Pas il réveille la personne. Il est devenu à la vie. Parce que c'était le temps que lui-même voulait. Ce n'est pas parce que moi j'ai prié. Non. Non. Non, frère. C'est parce que Dieu voulait ce temps-là. C'est pour vous dire simplement que il faut comprendre le temps de Dieu. La vie est une horloge.
est une horloge de Dieu, avec 3 temps. La Bible dit, dans Genèse au chapitre 1er, verset 1 à 3. Je vais lire. Genèse chapitre 1er, verset 1 à 3. Je peux aller même jusqu'au verset 5. Jusqu'au verset 5, ce n'est pas grave. Et puis je lirai les derniers versets, verset 31. De Genèse 1er toujours. Genèse 1er, verset 1er, je vais lire jusqu'au verset 5. Et puis je lirai le verset 31. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. La lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Dieu vit tout ce qu'il avait fait était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. C'est fit le 6e jour. Merci Seigneur. Je vais bien ici dans ce texte. Dans ce texte, on nous dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait de l'abîme. La terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient toute la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tout était noir. Mais Dieu a dit que la lumière soit. La lumière est apparue. Et quand la lumière apparaît, donc les ténèbres dissipent automatiquement. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Quand Dieu a vu que la lumière était bonne, Dieu maintenant a séparé la lumière avec les ténèbres. Il faut savoir dans la vie séparer la lumière et les ténèbres. Écoutez-moi frère, écoutez-moi bien-aimé. Il faut savoir séparer la lumière et les ténèbres. Si vous ne savez pas séparer la lumière et les ténèbres, vous aurez des difficultés. Dieu a dit à Jérémie, quand Jérémie se plaignait pour sa souffrance, Dieu lui a dit, si tu sais séparer ce qui est vil et ce qui est utile, c'est-à-dire ce qui n'est pas important et ce qui est important, je ferai de toi ma bouche. C'est à eux de venir vers toi, ce n'est pas, pas à toi d'aller vers eux. Donc, ici, Dieu a séparé les ténèbres et la lumière. Et quand il a séparé, la Bible dit, il y eut un soir et il y eut un matin. La Bible dit que les ténèbres furent appelées nuit. Donc quand nous lisons ce texte minutieusement, nous voyons, il y a une nuit, il y a un soir et il y a un matin. La vie est une horloge à 3 temps. Ces temps sont le soir, le matin et la nuit. Vous allez vous étonner, je commence par le soir, parce que c'est ce que dit les Écritures. La vie ne commence pas par le matin. La vie commence par le soir et on arrive au matin. Et on finit par la nuit. J'explique. Donc il y a 3 temps. La Bible dit qu'il y a un soir et un matin. Et quand vous regardez le verset 31, la Bible dit, Dieu dit qu'il y a un soir et un matin. La Bible ne dit pas qu'il y a un matin et puis un soir. Non. On dit qu'il y a un soir et puis un matin. C'est pourquoi vous allez comprendre que l'heure ne commence pas le matin. Quand ceux qui ont créé l'horloge
Romains, pour voir l'ère aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas créé, ils n'ont pas mis 1 heure du matin, ou bien ils n'ont pas mis plutôt 1 heure, que ce soit à la place de 6 heures quand on se réveille. Au contraire, ils ont mis 1 heure au milieu de la nuit. Directement commence 1 heure. Donc, ils se sont référés à la parole de Dieu. Il y a un soir et un matin. Un soir, c'est le temps d'épreuve. C'est le temps de défi. C'est le temps d'attente. C'est le temps où on a envie de voir quelque chose paraître dans sa vie. Ce temps est appelé le temps du soir. C'est le temps où on attend le secours de Dieu. C'est le temps où on a besoin de l'intervention. C'est le temps où on a besoin de quelque chose. La vie commence toujours par cela. C'est pourquoi même la naissance, l'enfant, il est dans le ventre. Mais il cherche comment se sortir de là où il est. Mais lorsque l'enfant est né, il voit la lumière. Mais pas clairement. Il ne voit pas clair. Il faut vraiment mettre la main tout près pour qu'il comprenne que ça c'est papa, ça c'est maman, il commence à bouger la tête. Donc il ne voit pas bien parce qu'il est au temps du soir. Mais lorsqu'il va commencer à grandir, il grandit dans ce soir-là, beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses, ainsi de suite. Après, il va rentrer dans son matin. Le matin, le matin c'est le temps où tout est réveillé dans ta vie. C'est le temps où tu bénéficies de la faveur. C'est le temps où la bonté se renouvelle. Parce que la Bible dit que chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. Quand on parle du matin, ce n'est pas seulement matin. Oui, il y a des matins. Mais il y a aussi un matin dans la vie. Où les choses sont en exaltation. Les fleurs sont en exaltation. Donc où tout est rose. Tout devient agréable. Où tout devient sujet de louange et d'adoration. Donc, tu es dans ton matin, tu traverses ton matin. Mais il y a aussi une nuit. La nuit ou les ténèbres, la Bible appelle ça ténèbres ou nuit. Donc c'est le temps où, après avoir tout vécu, après avoir joui dans ta vie, après avoir vécu aussi le soir, le matin, mais il y a un dernier temps, c'est la nuit. C'est les ténèbres. La nuit, c'est le temps où nous mourrons physiquement. Donc nous partons dans la nuit. Nous partons dans le séjour des morts. Mais spirituellement parlant, pour ceux-là qui sont en Jésus, qui donnent leur vie au Seigneur, ils échappent à cette réalité. Directement, le Seigneur envoie son ange pour venir les récupérer, ou ses anges, pour venir les récupérer, les placer dans la gloire de l'Éternel. Dans le paradis de Dieu, comme nous l'appelons souvent. Ils vont dans la présence du Seigneur. Et ils vivent dans les seins d'Abraham pour d'autres personnes. Pour d'autres dans les seins d'Élie. Pour d'autres dans les seins de Moïse. Pour d'autres dans les seins, je ne sais pas de qui, parce qu'il y a tellement de prophètes que Dieu envoie sur cette terre. Peut-être dans les seins d'Adinabala, je ne sais pas. Ou dans des seins je ne sais pas. D'Osborne. Dans des seins de Kenetegen. Donc ça dépend de là où Dieu te place. Donc c'est ça ce qu'on dit la Bible, que Jésus a vu le pauvre Lazare dans les seins d'Abraham. Merci Seigneur. Donc, la vie, elle est une horloge. L'horloge a 3 temps. Cela est la vie. Il y a le temps des ténèbres, il y a le temps du soir où tu passes des épreuves, tu pleures, tu gémis. Mais il y a aussi le temps où tu te réjouis à cause de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Mais tu finis par un temps où Dieu t'appelle à la nuit. Tu vas dormir, tu ne te réveilles pas. Donc tu pars. Et là, si tu t'es préparé pour le royaume des cieux, pour la vie éternelle, boum, les anges viennent pour la vie éternelle. Si tu t'es préparé seulement pour gagner de l'argent sur la terre, pour gagner des choses sur la terre, pour abonder sur la terre, sans pourtant préparer ta place dans le royaume de Dieu, Dieu va dire, ok, ici,
Toi, tu n'as pas de maison, tu as que des maisons sur la terre, mais voilà, ici, tu peux aller de l'autre côté, mais tu te retrouves dans des difficultés parce que sur la terre, tu vivais bien, alors là où tu pars, tu commences déjà à pleurer, tu demandes, évêque Kazin, je dis, je ne suis plus évêque, je suis maintenant un ange de Dieu ici. Je suis comme un ange de Dieu. Ah frère, mais envoie-moi même de l'eau. Je ne serai pas capable de t'envoyer même de l'eau. Envoie-moi la parole. Même si je t'envoie la parole, tu ne vas pas les recevoir. Parce que tu as encore des hommes ici qui te prêchent, tu ne les écoutes pas. Même si quelqu'un de mort revenait vers toi, tu ne vas pas l'entendre, tu ne vas pas croire. C'est ce que dit la Bible. Vous voyez, tout ça, c'est pour dire qu'il faut préparer maintenant. Il faut se préparer maintenant parce qu'il y a des gens qui jouent avec la vie, croyant que la vie c'est pour lui. Il est maître de sa propre vie, il est maître. La Bible dit que personne n'est maître de son souffle de vie. Ecclésiaste 8, verset 2. Personne n'est maître de son souffle de vie. Ne crois pas que tu es maître de son souffle de vie. Ecclésiaste dit ça. Je crois que Ecclésiaste 8, verset 2, je ne me trompe pas, je vérifie. Donc Ecclésiaste dit que l'homme n'est pas maître de son souffle de vie pour pouvoir le retenir. Donc, et comprenez que tu n'es pas capable de retenir ta propre vie. Tu n'es pas maître pour retenir ta vie. Donc, il n'y a que Dieu qui est maître de ta vie, qui le retient, qui le contrôle. Donc, quand tu comprends ces choses, tu vas commencer à marcher dans la crainte de Dieu. Parce que celui qui contrôle ta vie peut le retirer aujourd'hui. Comprenez l'histoire de l'homme riche qui disait, j'ai tout, mon âme, réjouis-toi. J'ai tout. C'est Jésus qui a donné cette parabole. J'ai tout gagné dans ma vie. Je vais faire de tels voyages, je vais faire tel, ça. Mais Jésus lui a dit, insensé, ce soir même, je demanderai ton âme. Et que ça, c'est 8 d'ailleurs. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de la délivrance dans les combats et la méchanceté naît. La méchanceté ne serait pas sauvée des méchants. Donc, bien aimé, il y a les gens qui pensent que lui, il peut, même si tu le conseilles, il te dit, ah non, moi, yaya, moi je commence à avoir peur. Maintenant, j'ai un envie que je commence à mettre dans ma vie chrétienne en tant que pasteur ou berger de plusieurs personnes et de plusieurs pasteurs aussi. Si je parle à quelqu'un, il me donne déjà le verset, ou il me donne son avis, j'arrête. Je ne peux pas forcer. Parce que je comprends déjà que le cœur n'est plus à écouter ce que je dis. J'arrête par là. Je laisse à Dieu, je prie Dieu qu'il aide la personne. Que la personne l'aide à comprendre ce que je lui dis. C'est comme ça que j'ai vu. Parce que j'ai compris que les gens pensent que en lui disant cela, c'est comme tu es en train de le forcer, de le flatter, tu le remets dans la ligne, tu le remets dans la parole, tu expliques la parole pour que la personne retourne sur ce qui a été dit dans les Écritures. Il n'y a rien qui échappe au contrôle de la parole. Si nous ne sommes pas capables d'avaler la parole, d'accepter la parole, nous ne serons pas capables d'accéder dans ce qui nous attend. Impossible. Parce que ce sont des épreuves, ce sont des tests. Dieu permet des situations qui sont des situations tests pour vous préparer à des grandes gloires qui viennent. Mais si dans des situations tests, vous échouez, de la grande gloire, n'attendez pas ça. Impossible. Parce que déjà, les situations tests, vous avez déjà échoué. Et c'est très important. Que le Seigneur soit loué. Donc, la vie, nous avons dit que c'est une horloge à 3 temps, comme je l'ai expliqué. Et finalement, 3 temps, la vie, c'est l'ensemble des secrets cachés. Deutéronome 29, verset 29. Ce qui est caché est pour Dieu, ce qui est révélé est pour l'homme et pour ses descendants. Ce que Dieu te révèle, il te révèle pour toi et tes descendants. Quand un pasteur part prier, il reçoit la révélation, il le reçoit non pour lui-même, il le reçoit pour lui et pour ceux qui sont avec lui. Un papa, quand il reçoit la révélation, il le reçoit pour lui et pour ses enfants. Abraham a reçu la révélation de Dieu.
Et toutes les révélations, je dirais toutes les révélations que Dieu lui a données, c'était pour lui et ses descendants. Isaac a reçu des révélations. Dieu lui était apparu d'ailleurs. Toutes les révélations qu'il a reçues, c'était pour lui et ses descendants. Jacob a reçu des révélations. Les révélations qu'il avait reçues, c'était pour lui et ses descendants. Donc, quand Dieu nous révèle quelque chose, il nous le révèle pour nous et pour nos enfants et pour nos descendants. Deutéronome 29, verset 29. La vie, c'est l'ensemble des secrets qui sont cachés. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai et te ferai voir des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. Donc la vie, c'est l'ensemble des secrets qui sont cachés. Troisième définition. Je passe aux quatrième définition. Et c'est le dernier. La quatrième définition, la vie, c'est la rencontre de la bonté et la fidélité. La justice et la paix. Suivez-moi bien. La vie, c'est la rencontre de la bonté de Dieu et de la fidélité. La rencontre de la justice de Dieu et de la paix. C'est la forme de la vie. C'est dans la Bible, on va trouver des Écritures. Bien-aimés, la Bible nous révèle des secrets qui sont cachés. Et si nous découvrons ces secrets, nous pouvons aller plus loin. Nous pouvons encore comprendre le Seigneur et servir Dieu avec beaucoup de révélations, avec beaucoup de révélations. Nous allons lire Psaume 85. Dans Psaume 85, au verset 12, j'ai beaucoup aimé ce verset. La Bible dit ceci, verset 85, non, Psaume 85, pardon, verset 11 à 12. Je vais aller jusqu'au verset 13. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe, la fidélité germe de la terre. La justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera le fruit. Gloire soit rendue au Seigneur. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit que la bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix se rencontrent. Quand la bonté et la fidélité, ils se rencontrent dans ta vie, c'est-à-dire là, la vie devient une vie agréable. Parce qu'il y a la bonté de Dieu et la fidélité de Dieu. C'est pourquoi Jérémie dit que chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. Pourquoi Dieu renouvelle sa bonté? Lamentation de Jérémie chapitre 3, verset 22. Chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. Pourquoi Dieu renouvelle sa bonté? S'il ne renouvelle pas sa bonté, le matin, tu ne te réveilles pas. C'est parti. Mais quand il le renouvelle, veut dire qu'il renouvelle la grâce. Il renouvelle la bonté et la fidélité. Donc, ce qu'il a dit, ce qu'il a juré, parce qu'il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas tant que je n'ai pas encore accompli ce que je t'avais dit. Donc la fidélité de Dieu dans ce qu'il a dit, c'est ce qui fait qu'il te donne encore le souffle de vie. Ce qui fait qu'il puisse encore te garder. Parce que ce qu'il a dit, il ne l'a pas encore fait. Genèse, chapitre 28, verset 15. Je ne te laisse pas, je ne t'abandonne pas. Parce qu'il y a des choses que j'ai dit, que je n'ai pas accomplies. Alors ces choses, quand il les a dit, Jacob n'était pas encore né. Il a dit ça à Jacob depuis le ventre, que celui-ci sera grand. Il va dominer son frère. Il a dit ça à Rebecca, car Rebecca disait, mais pourquoi je dois être enceinte si cela est le cas? Parce que le ventre gargouille, et puis j'ai toujours des douleurs à l'intérieur. Dieu lui dit, il y a des nations dans ton ventre. Des nations qui se battent. Et le plus jeune va dominer le plus grand. Et c'est ce qui s'est passé. Mais Dieu a parlé dans le ventre à Jacob
Mais il dit à Jacob, Jacob est déjà grand déjà, il dit, je ne te laisse pas. Je ne peux pas t'abandonner parce qu'il y a des choses que j'avais dit que je n'ai pas encore accomplies. Toi, tu peux oublier, tu as parlé, tu dis, moi j'ai dit, moi j'ai oublié. Frère, laisse-moi te dire une chose. Moi j'ai du mal quand les gens cherchent à se justifier. Non, non, c'est pas comme ça. Oh, moi j'ai pas dit ça. Hein, frère? Mais Dieu sait que tu as dit. Dieu sait que tu as. Tellement que tu as des passions quelque part. Tu as des penchants quelque part. Tu as des idées. Donc, même ce qu'on dit, moi je n'ai pas dit, moi je n'ai pas dit, non, moi je n'ai pas dit, non, moi, hein, ne te justifie pas. Ne te justifie pas devant Dieu. Laisse Dieu te justifier. Laisse Dieu t'honorer. Laisse Dieu t'élever. Laisse Dieu t'approuver. Laisse Dieu lui-même te positionner. Ce n'est pas toi-même te justifier. Toi-même se mettre, moi je suis un grand pasteur. Ce n'est pas des costumes qui font les pastorats. Hein. Ce n'est pas les costumes. Hein. Ce n'est pas non plus les verbes. Ce n'est pas les bons français. Moi j'en ai pas les bons. Hein. Non, ce n'est pas les français. Ce n'est pas l'anglais. Ce n'est pas l'allemand, ce n'est pas non plus l'espagnol ni le lingala. Non, ni l'arabe. Ce n'est pas ça qui fait un vrai croyant. Mais c'est lorsque tu t'attaches à Dieu dans le vrai, en comprenant l'essence de la vie, que la vie est un livre qui est écrit. Il y a des pages qui tournent dans ma vie. Je ne peux pas aller en l'encontre des pages que Dieu a tournées, a fait pour moi. Il faut que je suive les pages de Dieu. Et que la vie n'est pas seulement un livre. Mais la vie, c'est une horloge avec 3 temps. Il y a le soir, il y a le matin et il y a aussi la nuit. Donc il faut que je sache tous ces temps-là. Qu'il y a un moment, je vais passer dans mon soir. On me questionne, je suis, je pas de temps. Mais c'est un temps. Mais le jour viendra. Quelle que soit la nuit, le jour paraîtra. Mais à la fin, il y aura une nuit. Il y aura la mort, voulu ou pas. À moins que Jésus vienne nous prendre directement. Comme c'était aussi le cas d'Élie qui fut enlevé. Donc il faut comprendre toutes ces choses. Et au troisième, la vie c'est l'ensemble des secrets qu'il faut découvrir. Et finalement, je suis au quatrième là où je suis. La vie, c'est la rencontre de la bonté de Dieu et de la fidélité de Dieu, de la paix de Dieu et de la justice de Dieu. Voilà ce qui fait la vie. On va lire un autre verset. Psaume 119, verset 77 et verset 88. Psaume 119, verset 77, 77 pour ceux qui sont en français belge, 77 ou 77, et puis nous lisons verset aussi 88, Psaume 119, parce que nous lisons la vie. Alors, la Bible nous dit, au verset 77 ou 77, il est dit que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Que tes compassions viennent sur moi afin que je vive. C'est-à-dire, si tes compassions ne sont pas sur moi, je ne vivrai pas. Je ne serai pas là. Si je vis, c'est à cause de tes compassions que je vis. Nous allons prendre un petit moment simplement d'adoration pour remercier Dieu pour tout ce qu'il te donne comme vie, pour l'explication de la vie qu'il est en train de comprendre. Merci Seigneur. Il y en a ceux qui les cherchent, ils ont tous les moyens, mais ils n'arrivent pas. Il y en a ceux qui sont plus intelligents que toi, mais ils sont partis avant toi. Il y en a ceux qui sont bons que toi, qui font de bonnes choses plus que toi. Ils sont partis avant toi. Ça ne veut pas dire que toi tu es plus meilleur, que toi tu es plus bon devant Dieu, que toi tu es plus saint. Non. C'est la compassion de Dieu. C'est la bonté de Dieu qui a rencontré la fidélité de Dieu qui s'est manifestée dans ta vie. Voilà pourquoi tu as la vie. Voilà pourquoi des fois tu résistes. Voilà pourquoi peut-être tu avances. Parce que la bonté de Dieu et la fidélité de Dieu sont en rencontre dans ta vie.
et ça te donne ce qu'on appelle la vie. Oh, il réussit dans sa vie, il fait des exploits. Mais parce qu'il y a la rencontre de Dieu qui se fait dans ta vie. La rencontre de la bonté, la rencontre de la fidélité. C'est l'être en train de faire des choses dans ta vie. Merci Seigneur. Et poussons toujours 119, verset 88 nous dit ceci. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe tes préceptes. Rends-moi la vie selon ta bonté. Donc si Dieu nous donne la vie, c'est à cause de sa bonté. Je viens de vous dire que la vie, c'est la rencontre de la bonté et de la fidélité. C'est là qu'on appelle la vie. La rencontre de la paix et la justice, c'est la forme de votre vie. Bien-aimés, je suis en conclusion. La vie, c'est un livre qui tourne. Les pages tournent. Les pages tournent. Tu es dans quelle page? Maladie, problème, déception, difficulté, des épreuves, des défis. Ce sont que des pages qui vont tourner. Dieu ne te laisse pas là. Mais Dieu le permet. Mais il te fera tourner la page pour t'amener dans une autre page. Habakkuk dit, chapitre 3, verset 2. Oh Dieu, accomplis les choses au cours des années. Accomplis ta parole au cours des années. Accomplis tes promesses au cours de cette année. Accomplis les choses au cours de cette année. Dieu va accomplir quelque chose dans ta vie. Cela, ça sera le revirement dans ta vie, le changement dans ta vie. Parce que Dieu est en train de tourner la page des malheurs dans la vie de quelqu'un. Merci Seigneur. Dieu est en train de tourner la page des pleurs, la page de gémissement, la page d'inquiétude, la page de la souffrance. Dieu est en train de tourner la page. Parce que la vie est un livre écrit. Tu vis des choses que Dieu a écrites. Mais ce que Dieu n'a pas écrit, c'est que l'ennemi a imposé. Dieu est en train de tourner cette page. Il enlève des pages que Dieu n'a pas écrites. Mais il laisse des pages qui ont été écrites pour toi, bien-aimé. À savoir qu'il y a aussi l'ennemi qui vient écrire contre toi. Mais Dieu, comme il est avec toi, il est dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous sommes 60, verset 14. Avec Dieu, tu dois faire des exploits. On va te combattre. On va te faire tout ce qu'ils veulent. Mais ils ne vont pas te vaincre. Ce n'est pas parce que tu es plus fort. Non, c'est parce que celui que toi tu portes est plus puissant que ceux qui te combattent. Parce qu'il y a un livre qui est déjà écrit. Tu dois devoir vivre les pas de ta vie. Oh, alléluia. J'ai dit à quelqu'un qui pleure, qui gémit, que les pages de ta vie sont déjà ouvertes. Sont déjà ouvertes. Sont déjà ouvertes. Et c'est prêt à s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, ta vie est l'horloge. Chaque chose a son temps. Le temps de naissance, temps de pleurs, temps de gémissement, temps de joie, temps de danse, temps de semences, temps de récolte. Dieu est en train de changer ton temps. Je ne sais pas dans quel temps tu étais, mais Dieu est en train de changer le temps. Peut-être que tu pleurais, peut-être que tu gémissais, peut-être que tu attendais. Mais Dieu est en train d'amener le temps de l'accomplissement. Il a dit à Sarah, l'année prochaine, à cette époque, Sarah aura un fils. Oh, c'était le temps. Parce que son horloge tournait vers l'accomplissement des choses. Toi aussi, ta vie est l'horloge qui tourne vers l'accomplissement des choses. Le temps arrive pour toi. Le temps de Dieu, le temps de bonheur, le temps de gloire, le temps de jouissance, le temps de la justice, le temps de la vengeance même de Dieu contre ta vie, contre ceux qui combattent ta vie. Le temps de Dieu arrive et tu témoigneras les merveilles de l'Éternel. Bien-aimé, ta vie, c'est les secrets qui te doivent couvrir, qui sont cachés. Quand tu découvres des secrets, tu avances avec Dieu. Certaines personnes qui te voient avancer là, ils ont des secrets qu'ils ont faits.
d'autres qui sont montés. Ils ont des secrets qu'ils ont fait. Demande-les. Ils ont des secrets. Ils vont te dire que j'ai fait ça. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Ce sont des secrets qu'ils ont. Ce que tu vois dans leur couple, ils disent. Ils ont des secrets. Nous étions au mariage. On nous a enseigné les secrets pour garder le mariage. Il y a des secrets. Il y a des secrets. Bien-aimé, si tu trouves un secret qui aide ton prochain ou qui aide quelqu'un à avancer, pourquoi ne pas l'utiliser? Pourquoi ne pas l'essayer pour voir ce que ça va donner? Voilà. La vie, c'est l'ensemble des secrets qu'il faut découvrir. Et la vie, c'est la rencontre du bonheur, l'encontre de la bonté et de la justice qui provoque le bonheur dans ta vie. Voilà mon message. Cela va se terminer par là. J'aimerais mieux simplement que tu commences à rendre grâce à Dieu. Tu dis, Seigneur, tu m'as parlé. Seigneur, tu m'as parlé. J'aimerais mieux, oh Dieu, que tu m'aides. Que tu m'aides, Seigneur, à comprendre la vie. Peut-être que tu vivais comme ça. Tu ne comprenais pas la vie. Dis, Seigneur, je veux comprendre la vie. Aide-moi à comprendre la vie, Seigneur. Aide-moi à comprendre la vie, Seigneur. Parle avec moi. Aide-moi à comprendre la vie, Seigneur. Aide-moi à saisir la vie, Père. Aide-moi à comprendre la vie, Père. Aide-moi à saisir la vie, Père. La vie, Seigneur, aide-moi à la comprendre. Oh Dieu, je parle maintenant, Seigneur. Aide-moi à comprendre ma vie. Aide-moi à comprendre ma vie. Aide-moi à comprendre ma vie. Aide-moi à comprendre ma vie, Seigneur. Aide-moi à comprendre ma vie, Seigneur. Oh Dieu, ne me laisse pas, Seigneur. Ne me laisse pas, mon Dieu, mais aide-moi à comprendre l'essence de ma vie. Aide-moi à comprendre ma vie, Seigneur. Aide-moi à comprendre ma vie, Seigneur. Alléluia. Aide-moi à comprendre, Père. Aide mon frère à comprendre la vie. Aide mon frère à comprendre la vie, Seigneur. Aide-moi à comprendre la vie, Seigneur. Aide-moi à comprendre le secret de ma vie. Aide-moi à comprendre le secret de ma vie. Aide-moi à comprendre d'abord la vie, c'est qu'elle est dans ton entièreté, Seigneur. Si je comprends ce que la vie est, Seigneur, je ne jouerai pas avec la vie. Je ne jouerai pas avec la vie. Parce que la vie, Seigneur, n'est pas un terrain de jeu, Seigneur, mais c'est un terrain de bataille que je dois vaincre, Seigneur. La vie, Seigneur, ne me donne pas ce que je demande toujours, mais la vie me donne les choses pour que je me battre, Seigneur. Oh Dieu, donne-moi la vie selon ta parole. Donne-moi la vie selon tes promesses. Donne-moi la vie selon ce que toi tu as écrit pour moi. Donne-moi la vie selon ce que toi tu as préparé. Donne-moi la vie selon ce que tu as préparé pour chacun de Seigneur. Oh Dieu, donne à mon frère la vie. Donne à ma soeur la vie. Donne à quelqu'un la vie. Selon ce que toi tu avais écrit. Selon ce que tu as préparé pour lui, Seigneur. Je ne sais pas dans quelle situation qu'il se retrouve. Je ne sais pas dans quel problème qu'il est, Seigneur. Mais donne la vie selon ta parole. Donne la vie selon ta parole. Car ta parole dit, rends-moi la vie selon tes promesses, oh Dieu. C'est ce que dit pour Somme. Rends-moi la vie selon tes promesses, oh Dieu. Seigneur, rends la vie selon les promesses que tu as faites. Rends la vie selon ta parole. Rends la vie selon ta parole. Et nous te témoignerons. Et nous te glorifierons. Et nous te magnifierons. Oh éternel Dieu, rends-nous la vie, Seigneur. Rends-nous la vie, Seigneur. Rends-nous la vie, Seigneur. En Jésus, rends-nous la vie. En Jésus, rends-nous la vie, Seigneur. Oh, en acceptant Christ, nous avons reçu la vie, Père éternel. Mais rends-nous la vie selon les promesses que tu as faites à chacun de nous. Selon les desseins que tu as pour chacun de nous. Selon ce que toi tu avais écrit dans ton livre de vie. Seigneur, tu nous as déjà établi. Oh éternel Dieu, en quoi tu m'as établi? En quoi tu as établi mon frère? En quoi tu as établi ma sœur? En quoi tu as établi mes enfants? En quoi tu as établi quelqu'un qui est à mes côtés, qui m'entend maintenant? Seigneur, rends-moi la vie, Seigneur. Rends-moi la vie, Seigneur. Même nos rencontres, oh Dieu, fais-moi rencontrer les gens que tu as préparés pour ma vie, les gens que tu as préparés pour ma destinée, les gens que tu as préparés pour mon progrès, les gens que tu as préparés pour mon avancement, les gens que tu as préparés pour mon salut, les gens que tu as préparés pour le progrès de mon frère et de ma soeur, les gens que tu as préparés pour l'élévation de mon frère. Seigneur, oh Dieu, rends-nous la vie, Seigneur. Rends-nous la vie, Seigneur, selon les desseins que tu as. Tu as donné à Joseph la vie, selon les desseins que tu avais. Il est passé par des épreuves. Il est passé par son soir. Il est passé par son soir. Mais Seigneur, tu as fini, Seigneur, par lui accorder un baptême. Tu as fini, Seigneur, par lui accorder un baptême. C'est pourquoi il s'est retrouvé au trône, Seigneur. C'est pourquoi il s'est retrouvé, Seigneur, en Égypte, en deuxième position après le roi.
Oh Dieu, merci Seigneur. Maintenant, je te prie, Père éternel, rends-moi la vie selon ce que toi tu as écrit. Après que j'ai traversé les épreuves, après que je suis passé par des problèmes, après que je suis passé par des situations, Seigneur, rends-moi la vie. Seigneur, rends la vie à mon frère, rends la vie à ma sœur. Après la traversée des vallées de Banca, après la traversée du désert, après la traversée, Seigneur, de Jourdain, après la traversée, Seigneur, de la mer Rouge, allez, rends la vie, Seigneur. Allez, rends la vie à chacun, Seigneur. Allez, rends la vie, Seigneur, à chacun. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabrako sakarababa. Maria koroko sakarababa. Rebreko sakarababa. Rukarako sakarababa. E rabrako toko sakarababa. Meria brakatako chandrabarakusi. Alléluia. Shokromono yakarabaroko sekiriaba. Ruzakaramana yakroboroko sataramama. Enaria koroko sakarababa. Luana rako semre ko sakarababa. Eya broko toko sakarababa. Alléluia, sabre ko sakarababa. Alléluia, sabre ko sakarababa. Alléluia, alléluia. Vous êtes là. Merci Seigneur. Vous êtes troublé au fond de votre cœur. C'est la parole que Dieu me donne. Vous vous posez des questions. Quel est le sens de ma vie? Merci Seigneur. Vous dites, pourquoi je me suis engagé dans telle voie? Vous dites, je suis fatigué. Mais le Seigneur me dit de vous dire, la vie ne vous appartient pas. C'est lui qui est l'auteur de la vie. Vous êtes que bénéficiaire de la bonté de Dieu et de la compassion. Vous avez besoin de vous repentir de ses propos. Vous avez besoin de retourner vers lui, disant, Seigneur, j'ai compris. Je me laisse entre tes mains. Je laisse toute la vie entre tes mains. Conduis-moi vers les rochers que je ne peux toucher. Amène-moi dans mes lieux élevés. Et le Seigneur t'amènera pour te placer là. Merci Seigneur. Merci Jésus. Le Seigneur est en train de me montrer aussi une personne malade, fortement malade. Et la personne sent comme elle ne va pas finir le mois. Je les vois de loin. Je ne sais pas dans quel pays, mais de loin, je suis en train de voir des choses. Mais je vois la main du Seigneur qui est en train de traverser des continents pour aller toucher la personne. La main de Dieu traverse des continents à partir de là où je suis pour aller toucher la personne. Merci Seigneur. Parce que tu es en train de faire quelque chose. Tu révèles ce qui est caché à notre Dieu. Merci Jésus. Merci mon Seigneur. Alléluia. Oh, yabraka sakarababa. Oh, rebreke sakariabakarama. Sekrebereko sakariabara. Rakokoroko shabrakereko sakaraba. Naria koroko broko sakaria. Alléluia rako shebreko sakaria baba. Meria koroko shantaraba. Keria koroko shikaraba. Alléluia. Oh, merci. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Les mauvaises résolutions ont été prises dans ton cœur. Mais le Seigneur me dit de te dire, ce n'est pas le moment de faire ça. Répands-toi, retourne vers lui, car il a encore de bonnes choses à faire avec toi. Tu as encore de beaux jours devant toi, mais tu peux les perdre, ce que Dieu me dit. Tu peux perdre ces beaux jours, parce que tu agis en humain. Tu n'agis pas selon ce que Dieu dit. Merci Seigneur. Mais tu peux encore changer tes décisions et ta façon de voir les choses. Et le Seigneur agira. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour la main puissante qui opère. Alléluia. Merci pour la main de gloire, la main puissante qui opère. Merci pour la main 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 de Dieu qui opère.
Merci pour la main de Dieu qui est en train de toucher les gens. Alléluia. Merci pour la main de Dieu qui est en train de toucher, qui est en train de toucher, qui est en train de toucher, qui est en train de transformer, qui est en train d'opérer, qui est en train d'opérer. Merci pour la main de Dieu qui change les choses. Merci pour la main de Dieu qui transforme. Merci pour la main de Dieu qui est en train de faire en ce moment que je parle. Alléluia. Shabroko sakarababa. Rebreko sokoriabara. Nariakoro brako toko sakariabara ko sekreba. Et rabroko toko sakariabara ko se. Ale koroko shikariaba. Oh, rebreko sakariababa. Zendereko shekoriabara ko sakariabara ko sekeriaba. Oh la koriama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te bénis. Alléluia. Alléluia. Shabrako sabarako sekereba. Rebreko sarako shabraka sakaraba brokutaka. Erakarako sokoria karako sakara. Lereko sokoria karako sekere. Alerkoroko shekrebereko sakaraba. Rekreko sakaraba karako se. Rakrokoka sakrabarako sekreba koria kara. Aleroko shekeriaroko sakaria baru. Alléluia. Shekroboroko shikaraba. Alléluia. Shikroboroko shikraba. Vous voulez donner la vie à Jésus, mettez la main sur la poitrine comme moi. Et suivez-moi dans cette prière. Éternel Dieu, je ne suis pas digne devant toi. Je suis pécheur. Pardonne-moi. Lave-moi par le sang de ton Fils Jésus. Efface mes condamnations ainsi que mes péchés. J'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Écris mon nom dans les livres de la vie. Efface-les dans le livre de la condamnation. Merci Jésus pour ce que tu as fait. Merci de m'avoir saisi et touché en ce jour. Merci pour ta bonté qui se renouvelle encore en moi. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Toi qui as des problèmes, je ne sais pas quel problème, mais je suis en train de prier pour toi. Éternel Dieu, je lève ma main vers toi, d'où nous vient le secours, le soutien, la force, la gloire, ainsi que l'honneur. Je te prie en ce moment en faveur de mon frère, de ma sœur, ainsi que de moi-même. Je te prie, ô Dieu, d'étendre ta main sur nous et de lire les pages importantes de notre vie que tu avais écrites depuis les temps anciens. Fais-nous voir ton bonheur, fais-nous voir ta gloire et nous témoignerons ton Saint-Nom. Quiconque a des problèmes, aujourd'hui Seigneur, change-les en solution au nom de Jésus. Quiconque est malade, aujourd'hui, Seigneur, change-les en guérison au nom de Jésus. Quiconque est dans le célibat, change-les en marié au nom de Jésus. Quiconque est dans le processus de divorce, change-les en réconciliation au nom de Jésus. Quiconque est dans le chômage, change-les en emploi au nom de Jésus. Quiconque est dans n'importe quelle difficulté, change-les en bonheur, en solution au nom de Jésus. Seigneur, merci. Celui qui n'avait pas d'enfant pendant cette session, il a déjà des enfants. L'Esprit de Dieu viendra pour agir à sa faveur. Celui qui était dans des échecs perpétuels, il sort de ces échecs. Il rentre
dans la saison de la réussite. Parce qu'il est dit, tout ce que le juste fera, ça prospérera. Merci Seigneur. Je te remercie aujourd'hui. Parce que la main de l'ennemi s'est éloignée de nous. La main de l'ennemi a été rompue et éloignée de nous. Par le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur, que tu nous soutiens jusqu'à la fin de ce programme. Soutiens ce programme. Sois au rendez-vous. Révèle des choses cachées. Malfait ton nom sur ta gloire, ta puissance. Donne des témoignages vivants et réels. Et nous témoignerons que la parole de Dieu est vivante et que Dieu accomplit ce qu'il dit par la bouche de ses serviteurs. Merci pour ce que tu as fait. Dans les siècles et les siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore grandement, grandement ce soir. Continuez à suivre. Continuez à nous écouter. Continuez à suivre nos enseignements. Le Tout-Puissant vous bénira et le Tout-Puissant vous accordera ce que vous attendez de lui. Demain à 21h30, que le Seigneur vous bénisse complètement. Et partagez ce message avec d'autres personnes qui en auront besoin. Et continuez à nous suivre sur www.canalvienouvelle.org. En radio 1, en radio 2, vous êtes facilement branchés et vous nous suivez. Ou alors, vous suivez sur notre chaîne M7 TV, donc dans notre chaîne YouTube. Vous nous suivez et Dieu aussi vous bénira. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir et partagez cette chaîne et soyez abonnés dans nos chaînes afin que vous puissiez recevoir nos enseignements tous les jours. Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse encore davantage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez